Bienvenue en Andalousie, terre d'oliveraies et de trésors gastronomiques. C'est d'ici que provient une grande partie de l'or liquide qui fait de l'Espagne le plus grand producteur d'huile d'olive au monde. Partons à la découverte de cet emblème du régime méditerranéen. Nous faisons une première étape à Priego de Córdoba, une région incontournable pour les amateurs d'huile d'olive. Avant de rejoindre Morón de la Frontera, où nous verrons comment les olives de table sont élaborées. Et enfin de les déguster sous forme de tapa à Séville. À plus de 1000 mètres d'altitude, ces oliveraies sont difficiles d'accès. Mais l'effort en vaut la peine. Des oliviers centenaires et un microclimat idéal sont à l'origine de l'huile d'olive vierge extra la plus primée au monde. Pour obtenir une huile d'olive vierge extra, les olives doivent être récoltées directement sur l'arbre et non au sol. De ces olives fraîches, on extrait le jus pour obtenir l'huile d'olive vierge extra. C'est justement le moment de récolter les olives. Une tâche ardue sur un terrain difficile, trop raide pour permettre une assistance mécanique. Vous voulez essayer? Oui. C'est important de frapper sur le côté de la branche pour ne pas endommager l'arbre ou le fruit. Ok. Comme ça? Sur le côté? Oui, vous pouvez frapper plus fort. Plus de 260 variétés d'olives sont cultivées en Espagne. Certaines sont utilisées uniquement pour produire de l'huile, d'autres pour être consommées directement et d'autres encore pour les deux. En moins d'une heure, ces olives picuda deviendront de l'huile d'olive vierge extra grâce aux dernières technologies. Un jus tiré d'olives fraîchement récoltées qui est considéré depuis l'époque de la Grèce antique comme de l'or liquide. Et à juste titre. C'est très aromatique. Goûtez cela. Vous allez sentir la douceur, l'amertume sur votre langue et le piquant qui reste ici. Oui, je sens l'amertume. C'est délicieux. Pour découvrir d'autres façons de transformer les olives, direction Morón de la Frontera, près de Séville. Les olives sont trop amères et trop pauvres en sucre pour être mangées crues. Ce sont les Romains qui ont inventé la technique adéquate pour les consommer sous forme de fruits. Elles sont fermentées en saumure et leur amertume est neutralisée dans une solution alcaline avant de pouvoir être dégustée. Les variétés les plus populaires à consommer sont Mansillana, Gordal ou Oriblanca. Mais pourquoi certaines sont-elles meilleures pour produire de l'huile d'olive et d'autres pour être consommées? Les variétés utilisées pour l'huile d'olive sont celles qui ont une forte teneur en matière grasse. Pour les olives de table, d'autres caractéristiques comme la saveur, la couleur, la qualité du fruit, le ratio pulpe-noyau et la texture entrent en ligne de compte. Une fois fermentées, elles peuvent être saumurées, farcies ou encore marinées. Mais c'est l'assaisonnement appelé aliño qui fait la particularité des olives espagnoles. Quel est votre secret pour obtenir d'excellentes olives? En plus de bien choisir la variété, il faut aussi avoir une bonne recette. Par exemple, un bon aliño doit comporter du poivre, de l'ail, un peu d'arôme dans la saumure, des épices. L'idée, c'est de toujours s'inscrire dans la tradition. Nous faisons une dernière étape à Séville. Nous ne pouvions pas quitter l'Andalousie sans goûter un plat à base d'olives. Le chef Daniel Del Toro prépare une tapa des plus créatives. On prépare une mousse avec l'assaisonnement des olives au fenouil et à l'orange. L'olive a les 4 saveurs de base, aigre, salé, amer et sucré. Et cela donne à n'importe quel plat l'umami que nous recherchons. L'olive a de l'umami. Que serait la culture gastronomique méditerranéenne sans ce fruit cultivé depuis l'Antiquité? Sa saveur ainsi que sa haute teneur en antioxydants, vitamines et fibres en font un encas sain, farci avec tout ce que l'on peut imaginer. Cristina, on goûte? Bien sûr, c'est le meilleur moment. Aux olives. Aux olives. C'est incroyable. L'apport des olives et le mélange des ingrédients, c'est sublime. Brutal.